Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris. Je vais vous faire un petit topo parce que c'est vrai que je vous ai un peu abandonné ces dernières semaines. Je vais pas trop parler parce que j'ai la cacahuète qui dort à côté. Et je vous prends ici parce qu'on est en train de refaire un petit peu des travaux, des aménagements au niveau de la chambre. C'est ça que je me trouve ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer récemment. Enfin, il y a un mois maintenant. L'opération s'est bien passée, mais j'avais énormément de douleurs. C'est une opération du pied. Donc du coup, ils ont dû ouvrir et j'avais j'avais beaucoup de points de suture et j'ai une broche actuellement. Et en fait, ça m'a fait énormément. J'ai eu très mal. Imaginez-vous, vous cognez le coin d'un orteil dans un meuble, ça fait très mal. Il faut que c'est ce genre de douleur en x2 ou x3 jour et nuit, donc j'étais sous morphine, etc. Donc je faisais beaucoup dormir. Je peux pas marcher sur mon pied, donc j'étais en béquille, etc. Donc c'était compliqué pour moi de vous montrer un peu ma vie, parce que pour le moment, je n'ai que des soins. J'ai mon infirmier à domicile qui vient tous les jours et je peux pas bouger. Je suis en convalescence pour le moment. Je reprends dans 2 semaines. Si on est vendredi, on retire ma broche lundi, si tout va bien, avec une radio de contrôle. Et on va voir si on peut retirer mes fils aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ne tombent pas tout seuls. Et puis je reprends la semaine prochaine. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que moi j'étais à la maison avec la puce. J'ai essayé tant bien que mal. Parce que ça aussi, ça a été toute une histoire. J'arrive pas à monter la petite. Donc on a dû installer un lit d'appoint en bas, etc. Je peux pas la monter toute seule. Donc voilà, simplement. Ici, on a acheté un nouveau lit parce que j'ai ultra mal au dos. J'ai des problèmes de dos depuis très longtemps et j'ai très mal au dos. Donc on s'est dit qu'on allait racheter un lit. Et on a acheté un dressing aussi parce qu'en fait, comme vous le voyez, on n'a plus d'armoire. En fait, il m'a mise devant le fait accompli, il l'a revendu et donc du coup on avait des vêtements dans les sachets. Donc là il est temps qu'on achète le dressing, etc. On savait ce qu'on voulait, mais et on s'est rendu compte que chez Ikea on peut payer en plusieurs fois, donc c'est ce qu'on a fait. Donc il est allé chercher avec son papa le dressing et le lit aujourd'hui, et j'ai les petites boîtes qui se trouvent juste ici. Donc aujourd'hui ça va être montage de meubles, il est déjà 15 h, donc on n'aura pas le temps de tout faire, hein, clairement. Tant que la petite dort, il va essayer, moi je suis dans ma chambre, je vais regarder Grey's Anatomy à côté de lui, parce que je sais rien faire avec mon pied de toute façon. Même si je n'ai plus mal, j'ai une chaussure orthopédique, etc. donc je sais rien faire. Donc il va monter le dressing, comme ça on va le mettre de ce côté-là de la pièce, et il sera bien mis. Et puis on va démonter le lit parce qu'il part demain, avec les tables de nuit. Et puis après on montera le lit. Donc à mon avis ces prochains jours on va pas dormir dans le lit parce qu'il faut qu'on le démonte. Il sera démonté aujourd'hui. Donc on va dormir soit sur le matelas, soit dans le canapé. On verra bien. Le principal c'est que la petite ait son lit à elle. Donc c'est déjà ça. Je vais vous prendre avec moi dans les travaux. Étant donné que c'est un box spring qu'on a pris, on a pris le box spring sans tête de lit parce qu'on trouve que les têtes de lit sont pas très jolies. Alors, on va pas se mentir. Ici, je vais vous montrer après, c'est la tête de lit qu'on a fait faire. Enfin, non, que mon chéri a fait, il est allé avec du bois de récup, etc. Donc ça nous a coûté, je crois que la planche au-dessus, ça nous a coûté 13 €. Ce qui est à l'intérieur, une dizaine d'euros, donc franchement, pas grand-chose. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Parce qu'on n'aura plus ces petites tables de nuit qui sont ici, qui viennent de chez Action, qui ont 4 ans, on n'en peut plus. On aimerait bien avoir de la place sur nos tables de nuit, donc on a mis des lampes qui sortent du mur, et alors on a mis des prises aussi, comme ça, voilà, on aura quelque chose de beaucoup plus épuré. Aujourd'hui ce sera la chambre, on va essayer d'avancer, si pas ce sera en plusieurs fois, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Le dressing, c'est le dressing Pax qu'on a pris, et on l'a pris en chêne clair parce que c'est dans le thème de la chambre, et j'ai voulu des tringles parce que j'en ai marre, parce que vous voyez, moi c'est beaucoup des blouses qui sont comme ceci, qui sont très fluides, et donc pour les plier, en fait ça se plie, ça se chiffonne dans l'armoire. Donc j'ai dit stop, je veux plus ça, je veux uniquement des cintres et quelques tablettes pour dire d'avoir des pantalons, enfin voilà, des choses un peu plus rigides qui ne se mettent pas sur cintre, mais sinon voilà. On a pris donc que des cintres, des tiroirs et des tablettes, mais beaucoup de tringles. J'arrête de blablater, je vais vous montrer un peu la tête de lit en attendant, puisque lui est en bas, il va remonter. Le matelas est dans la chambre de la cacahuète, et je vous montre le chef-d'œuvre de mon chéri juste derrière. Donc voilà, donc vous avez la porte d'entrée, vous avez le dressing qui sera juste ici. Et alors comme vous le voyez, c'est dans ces tons là, donc la chambre est vraiment dans ces tons ici, qui est juste là. Donc voilà pourquoi on est parti sur un lit de cette couleur là et un dressing de cette couleur là. Donc en fait on a fait comme ceci,
ça déborde, hein. Ça déborde comme ça. Et alors la tête de lit sera recouverte. On a mis des appliques avec des prises en dessous. Et alors la tête de lit sera recouverte de bois comme ceci. C'est des petites plaquettes de bois comme ça, de récup qu'on achète, qui sont juste ici, qu'on va venir coller juste là. Voilà, voilà. Donc maintenant on attend le chéri pour monter tout ça. Donc vous avez l'entrée qui se porte comme ceci. Et alors vous avez la chambre comme ceci. Donc vous avez la télé. Donc ça n'a pas changé, hein. Donc on avait un petit meuble ici. Une petite étagère avec une petite girafe, une petite plante, une map monde et Barnabé le dromadaire, qui est un cadeau de ma belle-mère quand elle est partie en vacances cette année. On a dans les tons de la chambre une nouvelle petite panière à linge, dans les tons un petit peu sable, Afrique, etc. Et alors pour mettre nos vêtements qui sont pas encore sales mais qui sont à réutiliser, on les a ici et c'est un petit portant en bambou. Alors vous avez la télé, les rideaux n'ont pas changé et alors vous avez le dressing Ikea qu'on vient d'acheter. Donc c'est un dressing Pax. Et alors à droite vous avez mon côté, à gauche le côté de monsieur et au milieu on a mis tout ce qui est vêtements un petit peu de fête qu'on n'utilisera pas tout de suite. Alors le problème c'est qu'on n'a plus de tiroirs Pax parce qu'ils sont en rupture générale dans tous les magasins Ikea. Donc bah voilà, on a laissé comme ça en attendant pour mettre les bas, les sous-vêtements, etc. Et alors, au milieu, vous avez une étagère chacun, mais on se rend compte que c'est très haut et que donc on n'en a pas spécialement besoin de si haut. Donc on va décaler et on va remettre un deuxième tiroir. Mais sinon, on a tout ce qui ne se met pas sur cintre. Donc les pantalons, les jupes, les shorts, bah voilà, les pantalons, les jupes, les shorts, ce genre de choses, les maillots, enfin voilà. Et alors, on a décidé de tout mettre sur cintre parce que bon, en tant que fille, ben, en fait ce sont toutes des matières qui se froissent et qui donc du coup quand je les mettais sur une planche, donc j'ai dit stop, je veux tout sur cintre. Donc voilà, et au moins ça me permet de voir tout de suite ce que j'ai et ce que je peux mettre. Et alors vu que c'est fort long, par exemple ici vous avez une tunique complète, donc une tunique pantalon. Et donc là, bah, je l'ai replié en deux, comme ça, bah, ça ne pend pas dans les vêtements du dessous. Alors ici, bah, il y a des cintres qui ne sont pas encore remplis, puisqu'en fait, normalement, j'ai mis tous les vêtements que j'avais de propres, mais il y a encore une partie de sale. Et avec mon pied, je vous avoue, je suis un petit peu à la ramasse. Au niveau des vêtements, donc il faut vraiment que je refasse des machines, mais ça va aller. Et alors ici, on ne sait pas encore où on va le mettre. C'est le petit diffuseur d'huile d'essentiel qui est juste là, que j'avais reçu pour Noël l'année dernière, que j'ai pas utilisé, mais qu'il faudra que j'utilise. Maintenant, c'est l'avantage. Alors on a pris aussi des lampes connectées de chez Ikea et alors ça permet, donc si je les coupe, d'éteindre le dressing. Hop, ici je les rallume et ça fonctionne sur prise, donc il n'y a pas de pile, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Au niveau du lit, alors c'est ce qui a le plus changé aussi, hein, c'était les deux gros achats. Donc mon conjoint a fait une tête de lit lui-même, donc c'est une tête de lit pour essayer d'avoir, comme vous le voyez, quelque chose pour pouvoir mettre de l'épaisseur, pour avoir une vraie tête de lit. Vu qu'on a acheté un box spring sans tête de lit, c'est un box spring où il y avait une tête de lit disponible, mais nous on ne voulait pas de tête de lit toute faite, on voulait la créer nous-mêmes. Donc on n'a pas acheté la tête de lit chez Ikea. On a percé des trous, on a mis du bambou qui rappelle encore une fois l'échelle de bambou qui est juste ici. Et comme ça, bah voilà, ça reste dans le thème de la chambre avec les décos un petit peu africaines comme je vous le disais sur le côté. Alors le lit, c'est un Dunvik, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Dunvik. Le matelas, c'est le Valevag, on a pris en ferme. Et par contre le surmatelas, je ne saurais plus vous dire, mais on a quand même une belle hauteur. Si je vous montre comme ceci, on a quand même une belle hauteur. Rien que le surmatelas ici fait 8 cm. Donc si je vous montre par rapport à moi, coucou, voilà, on a vraiment une hauteur qui est très très haute. Les housses de lit, etc. On les trouve chez Ikea et les coussins également. Les lampes viennent de chez Ikea également. C'est des lampes connectées. Ce ne sont pas des lampes connectées, mais nous on a mis des ampoules connectées. Et comme ça, bah, ça nous permet de changer la couleur si on en a envie. En même temps que l'ampoule qui est juste ici. Voilà, on a fait le tour de la chambre. Ici le matelas, on s'y est pris un peu tard. Ils attendent 72 heures avant de pouvoir rentrer dans le lit. Et on n'y est pas encore, on n'a que 48 heures. Donc on dormira encore une fois en bas. Ce qu'on a fait, c'est que je vais
voulais vous reprendre en face cam. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières nuits, on a dormi ici dans la chambre avec le matelas à terre. J'ai eu super mal au dos d'ailleurs. Et maintenant, étant donné que le lit a été fait pour pouvoir dérouler le matelas et le laisser 72 heures à l'air, on est rentré dans la chambre. Enfin, on est allé dans le... On a un divan-lit Ikea et on a déroulé le divan et au-dessus, on a mis le matelas comme ça, on avait quand même une épaisseur et on a pu dormir comme ça en attendant dans le salon. Donc on a un lit dans le salon, donc il est temps qu'on passe la dernière nuit. Aujourd'hui, c'est le match des Belges, donc on va pouvoir aller se préparer. Je vais essayer de vous filmer ça, de filmer un peu la petite. On a trouvé une petite tenue à l'île belge pour la pupus de chez JBC avec vraiment le petit maillot et le petit short avec des petits bas collants. Enfin voilà, elle va être trop choupie. On va aller la chercher, on va manger une petite bûche de Noël à 4 h avec un petit café et puis on va aller faire la fête un petit peu. Je pense que ce sera bien mérité. Moi, je peux pas boire d'alcool parce que je suis toujours sous antidouleur très fort dû à mon pied. Comme vous le voyez, enfin vous ne le voyez pas, mais j'ai pu rechausser des vraies chaussures, donc ça fait quand même plaisir après 3 semaines d'attel. Mais rien que le fait de mettre mon pied dans la chaussure, d'être comme ça ici debout, j'ai encore très mal. Rien que le fait d'avoir la couette qui touche mon pied la nuit, c'est un enfer. Donc j'espère que ça va vite se calmer parce que je reprends le travail la semaine prochaine. Et en plus je reprends bonne résolution. Je me suis dit que étant donné qu'on a changé de bâtiment, ça vous saurez tout, je vais reprendre les transports en commun. Donc je reprends le train à partir de la semaine prochaine. Donc ça va être une grande aventure. Ça va être quelque chose pour moi de reprendre le train après autant de temps. Mais je me dis que ça va bien se passer. On n'est pas très loin de la gare. Mais donc du coup j'en parle par rapport à ça. J'espère que j'irai mieux au niveau de mon pied parce que si je dois marcher, il faut pas que j'ai trop mal aux pieds, donc on espère que ça ira. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vais manger mon petit cake, mon cake de Noël avec mon petit café et je vous reprends tout à l'heure.